vers un mois de février favorable au Bitcoin. L'analyse de Vincent Gann. Donald Trump est enfin au pouvoir. Attendu par l'ensemble du marché crypto, l'investiture du milliardaire américain signe-t-elle une poursuite haussière pour le cours du Bitcoin? Vincent Gann livre son analyse technique sur le BTC. La SEC lance une task force en charge de la régulation des crypto-monnaies. Donald Trump est enfin au pouvoir. Le 47e président des États-Unis et son administration sont attendus sur des mesures fortes favorables à l'écosystème crypto. Il y a cependant déjà eu une première déception avec l'absence de mention des cryptos lors de l'investiture de Trump le lundi 20 janvier. En soi, ce n'est pas un problème majeur, mais cela pourrait devenir une difficulté s'il n'y avait aucune mesure forte annoncée pour le Bitcoin et les cryptos d'ici la fin du mois de janvier. Ce n'est pas le président Trump qui va prendre en direct ce type de décision, mais les membres de son équipe rapprochée très favorable aux crypto-monnaies, David Sacks, Paul Atkins et Scott Bessent. Une première attente est un décret qui inciterait les agences de réglementation américaines, à savoir la CFTC et la SEC, à collaborer pour mettre en place un cadre juridique favorable aux cryptos. Le président Donald Trump a déjà composé son équipe de dirigeants réglementaires avec des choix favorables à l'industrie, notamment l'ancien commissaire de la SEC Paul Atkins comme président du principal régulateur boursier et Scott Bessent comme secrétaire au Trésor, ministre de l'économie. La SEC a d'ailleurs annoncé cette semaine le lancement d'une task force en charge de la régulation des cryptos actifs et qui sera dirigée par Hester Peirce, dont le surnom au sein de l'agence est Crypto Mom. Il a également introduit un nouveau rôle, un char de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies. Poste confié à David Sacks, associé général de la société de capital risque Craft Ventures et cofondateur de PayPal Holdings Inc. Ce sont ces personnes qui vont finalement définir la politique sur le sujet des cryptos. Ils comprennent qu'en tant que régulateur, il faut trouver un équilibre entre permettre la confidentialité des utilisateurs tout en stoppant les mauvais acteurs et en assurant la protection des consommateurs. L'objectif est de mettre en place une régulation proactive, protectrice et sans a priori négatif, comme c'était le cas avec Gary Gensler, l'ancien patron de la SEC. Ces mesures y sont donc attendues sans trop tarder, car sur le plan cyclique, les prochaines semaines de février et mars ont une saisonnalité favorable à la hausse du prix du BTC. Il ne faudrait pas qu'une lourde déception fondamentale vienne briser ces statistiques favorables. Pour obtenir mon avis de trading tous les jours sur le cours du Bitcoin, rejoignez-moi sur CryptoEst Academy. Bitcoin reste enfermé dans une compression chartiste latérale. Les données de répétition de cycle sont très favorables pour le cours du Bitcoin sur la période qui va du début du mois de février et à la fin du mois de mars. Afin de pouvoir s'aligner sur ces statistiques favorables, il est nécessaire d'obtenir le signal technique du start, du point de départ de la prochaine impulsion haussière. Le graphique ci-dessous décrit la compression graphique à l'intérieur de laquelle le cours du Bitcoin évolue depuis le mois de décembre. C'est une fois la résolution haussière acquise sur la base d'une clôture journalière solide que le BTC réengagera sa tendance haussière de fond vers de nouveaux records historiques. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.